Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu aimes le partage et si tu aimes la convivialité mais aussi la pédagogie ludique, tu es au bon endroit. Ici, je te parle de ma petite passion qu'est le bubble tea. Je te parle également de ma vie de maman entrepreneur, mais aussi de mes bonnes recettes à partager en famille et entre amis. Comme tu le sais, je suis la gérante de la société Bubble Fever. J'ai aussi créé la marque de restauration Mamie Bune. Et comme tu le sais très bien, j'accompagne aussi au sein de la Bubble Fever Academy beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Et là, j'avais envie de te partager 7 conseils pour t'aider dans le lancement de ton activité autour du bubble tea. Parmi la majorité de personnes qui me questionnent et avec qui j'échange très fréquemment par téléphone ou par mes conférences via Zoom, beaucoup s'interrogent sur comment se lancer. Bon, le premier des conseils que je vais te donner, c'est que 1, c'est très important en termes d'état d'esprit de faire les choses vraiment pour toi. Si tu es à un stade de ta vie où tu te questionnes, tu te poses des questions et que tu doutes, mon premier conseil, c'est avant tout de faire les choses pour toi. Pour toi et surtout d'être dans un état d'esprit où tu vas être complètement convaincu que l'entrepreneuriat est vraiment la clé pour ton épanouissement. Ça, c'est vraiment la première chose la plus déterminante. À un moment donné, quand on est dans la voie de l'entrepreneuriat, on est toujours dans cette posture un peu hésitante. Je suis un salarié, je suis entrepreneur, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour me lancer? La première question qui est importante, c'est de se dire, est-ce que ce que je vais faire là me permet vraiment d'être en phase avec mon échelle de valeur? Ça, c'est vraiment le premier conseil que je te donne, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es, l'énergie dans laquelle tu décides de te dédier à ce projet-là est déterminante. Et donc, si tu le fais pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire si tu le fais en fait pas forcément pour toi-même, mais pour l'image ou pour le regard ou pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est fausse route. Il faut avant tout le faire vraiment pour toi parce que c'est la seule façon pour réussir vraiment son projet. Mon deuxième conseil, c'est qui j'ai envie de servir. Quand je veux lancer un projet tel que ouverture d'un bubble tea bar ou d'un point de restauration où il y aura du bubble tea, la première des choses qu'il faut se dire, c'est qui j'ai envie de servir. Quel est le public à qui j'ai envie d'offrir justement cette offre de restauration, que ce soit du bubble tea ou une offre complémentaire sucrée ou salée. La question est déterminante parce que c'est ça qui va justement donner de la teneur, de la consistance à ton offre. Enfin, il y a une expression que je dis très souvent, c'est que si ton projet sert ton simple ego, ça ne marchera pas. Il faut que ton ego serve un projet qui va plus loin que ta propre individualité. Si tu sers vraiment l'intérêt commun et que tu veux offrir vraiment une qualité, c'est là où tu vas justement retrouver un public qui va vraiment être loyal et qui va être fidèle. Justement ce que tu as envie de servir en termes de projet. Et si ce projet il est vraiment pour l'intérêt commun, tu verras que tu susciteras de l'engouement et ça te permettra de fédérer vraiment une communauté engagée sur ton offre. Mon troisième conseil, c'est le positionnement marketing. C'est de savoir quelle offre tu as envie de mettre en place. Est-ce que c'est une offre healthy? Est-ce que c'est un positionnement marketing où tu as envie d'aller sur du food porn? Est-ce que tu veux être quelque chose sur vraiment de spectaculaire? Le positionnement marketing va être déterminant pour toute la stratégie visuelle que tu vas décliner autour de ton offre, mais aussi autour de ta charte graphique. L'identité que tu vas créer autour de ton concept va découler justement de ce choix de positionnement. Et donc, c'est important de se poser la question à ce moment précis. Et mon quatrième conseil, c'est bien sûr quelle offre. Parce qu'une fois qu'on a défini cette offre-là, il faut se dire comment je vais constituer mon assortiment, comment je vais réfléchir à cette offre-là. Une fois que j'ai décidé d'aller sur un axe, comment j'accompagne cet axe-là? Est-ce que je mets que du bubble tea? Est-ce que je mets une offre complémentaire quand même sucrée? Est-ce que je mets une offre complémentaire salée? De quelle manière je vais articuler tout ça? Tout ça, c'est vraiment une vraie réflexion qu'il faut avoir en amont et se dire que le plus précisément tu arriveras à définir, le plus clair tu pourras proposer une offre qui sera compréhensible par ta clientèle et tes prospects. Cinquième conseil, l'emplacement. L'emplacement est déterminant à tout point de vue parce que, comme on dit souvent, tu as beau avoir le meilleur des assortiments, le meilleur des produits, la meilleure des qualités, si tu n'as pas d'emplacement stratégique, tu n'auras pas forcément les performances souhaitées sur ton point de vente. Je te donne un exemple, ce que j'ai vécu à la Foire de Paris,
on avait beau proposer les meilleurs bubble tea, on était super mal placé. Donc essayer de capter une audience qui ne te voit pas, qui ne te capte pas, qui ne sait juste pas où tu existes, c'est super compliqué. Donc on parle souvent des 4 P. Dans les 4 P, on parle de product, on parle de promotion, on parle de price et place. Donc place, c'est le lieu, l'endroit où tu vas être déterminant parce que c'est ce qui va drainer le public à toi. Donc très important de savoir où tu souhaites t'implanter. Alors mon 6e conseil, pour réussir justement à lancer une activité autour ou à base des bubble tea, c'est surtout de maîtriser l'art des bubble tea conventionnels. Et oui, savoir comment fonctionne ta concurrence, comment fonctionnent les opérateurs du marché qui sont actuellement sur le bubble tea en France et en Europe, mais aussi de manière plus large en Europe, c'est de comprendre en fait comment fonctionne cet art du bubble tea conventionnel. Beaucoup s'interrogent et se disent mais comment ça se fait que j'ai des qualités très différentes d'un point de vente à un autre alors que j'ai commandé le même produit, j'ai a priori commandé la même recette. Donc comment expliquer ces écarts? Eh bien la seule clé qui pour moi te permettra de te distinguer, c'est justement de maîtriser l'art des bubble tea conventionnels. Et oui, savoir réaliser un bubble tea fruité, savoir réaliser un bubble tea lacté, comment déterminer la meilleure des qualités pour pouvoir justement offrir le meilleur à tes clients, c'est de donner de l'assurance justement sur ton propre concept et être convaincu finalement de cette qualité que tu offres et que tu proposes à tes clients. Et puis enfin, mon dernier conseil, si tu souhaites avoir aussi un lancement réussi, c'est simplement de capitaliser sur un sourcing sûr. La production de bubble tea est forcément reliée à la qualité des produits que tu vas proposer. Donc pour proposer une offre de perles de tapioca, une offre de sirop, une offre de poudre de fruits ou de popping ou de topping qui te permettent d'être confiant sur la qualité qui t'est proposée et qui va être du coup proposée à tes propres clients, c'est de t'assurer de pérenniser tout simplement ton activité et d'avoir un maximum de succès dans le lancement de ton activité bubble tea. Voilà, c'est tout pour mes 7 conseils. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à t'abonner à notre newsletter et puis surtout à laisser tes coordonnées dans le lien en description pour pouvoir participer à la conférence Bubble Fever Academy, les enjeux du bubble tea en France. Si tu souhaites en savoir plus et si tu veux retrouver toutes mes autres vidéos liées au vlogging entrepreneuriat ou bien à mes recettes de bubble tea, mes tips, ma petite passion des bubble tea ou bien mes plats à partager, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et on se retrouve également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et Twitch. Voilà, donc merci pour ton attention et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Arrête. Laisse-moi